les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous êtes prêts à voir une nouvelle revue de palettes. Et cette fois-ci, de quelle palette on va parler? On va parler de la nouvelle palette Teddy Bear de chez Too Faced. Oui, arrêtez tout de suite de me juger, je vous interdis de me juger, de toute façon je vous avais prévenu que j'allais craquer sur cette palette-ci. Voici comment se présente cette petite palette Teddy Bear de Too Faced, et petite c'est bien le cas de le dire. Je pense que la première chose qui m'a fait tilter quand je l'ai reçue c'est la taille de cette palette-là. Je sais pas si vous arriverez bien à le voir, mais elle est vraiment toute petite. Je vais vous la comparer dès maintenant à la palette Natural Nude puisqu'elle était juste derrière moi. Donc voilà la taille, déjà que la Natural Nude était elle-même un petit peu plus petite que les Chocolate Bars habituelles, et la Teddy Bear est quand même pas mal plus petite en comparaison de la palette Natural Nude. Mais même si elle est peut-être plus petite que ce à quoi on aurait peut-être pu s'attendre, c'est quand même une palette qui contient 14 fards à paupières à l'intérieur. Alors on a deux fards de 2 grammes, sachant que c'est les deux fards mat qui ont les plus grands pans dans la palette. Ensuite on a deux fards de 0,8 grammes et ensuite on a 10 fards qui font 0,9 grammes chacun. Donc en termes de quantité on reste quand même très raisonnable, c'est quand même assez habituel il me semble chez Too Faced d'avoir cette taille de pan, d'avoir des pans à 0,8, 0,9 grammes. Je compare vite fait à la palette Natural Nude pour vous dire, dans la palette Natural Nude on a 8 fards qui font 0,5 grammes chacun et on a 8 autres fards qui font 1 gramme chacun. Donc dans la Natural Nude, je vous rappelle comment elle se présente, donc je pense que les fards de 1 gramme c'est les fards mat et les fards de 0,5 grammes c'est les métallisés. Donc vous voyez ici on a 0,5 grammes pour les métallisés, ici au minimum on a 0,8 grammes. Donc peut-être petite par la taille mais en termes de quantité, rassurez-vous, on ne se fait pas non plus arnaquer. Franchement c'est super sympa, j'aime beaucoup la taille, j'aime bien le fait que ce soit une petite palette, moi je trouve ça super pratique. Le packaging aussi extérieur je le trouve très joli, on a le petit nounours là qui est beaucoup trop chou et qui est en relief comme d'habitude du grand Too Faced. C'est cute, c'est mignon, on adore, enfin moi j'adore en tout cas, c'est super fin aussi. Donc franchement, en termes de packaging 10 sur 10. Ensuite quand on ouvre la palette on a une odeur, c'est une odeur assez légère hein, je vous rassure, c'est une odeur qui est un petit peu sucrée. Je saurais pas dire exactement quoi comme odeur, ça me rappelle presque la pumpkin spice mais en version encore plus atténuée. Je sais pas, ça me rappelle limite une odeur de chamallow vanillé mais c'est vraiment très léger pour celles qui sont sensibles aux odeurs. Vous inquiétez pas, je pense pas que vous aurez de problème avec parce que c'est pas une odeur qui vous prend au nez, faut vraiment mettre son nez dedans pour la sentir. Ensuite à l'intérieur on se retrouve avec une palette qui contient comme je vous disais 14 fards à paupières, on a 10 fards mat et ensuite on a 4 super jolis fards métallisés qui sont, attendez je vérifie que je vous montre pas n'importe quoi, donc on a celui-là, celui-là, celui-là et on en a un autre qui est juste ici. En termes de color story dans cette palette-ci, alors on est sur une palette de neutre ça c'est sûr, mais je trouve, vous allez peut-être vous foutre de moi, je trouve que pour du Too Faced ça reste quand même une gamme de couleurs neutres à laquelle ils ont pas trop l'habitude de toucher. Alors je m'explique, c'est pas du tout le genre de palette complètement originale etc, le genre de color story qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. D'ailleurs pour tout vous dire je trouve que ce genre de color story c'est très Charlotte Tilbury-esque et Huda Beauty-esque. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, ça me rappelle beaucoup le genre de color story que Charlotte Tilbury et Huda Beauty ont tendance à nous proposer. Mais pour du Too Faced je trouve que ça change un peu, on n'a pas l'habitude de voir peut-être autant de couleurs rosées et prunes dans les palettes de Too Faced. Peut-être que je me trompe, mais parmi toutes celles qui peuvent me venir en mémoire, ça change un petit peu pour du Too Faced. Pour du Too Faced, on est d'accord, pour du Too Faced. Sur le site de Sephora, vous retrouvez cette palette-ci au prix de 45 € et voilà ce qu'on nous en dit. Imprégnez-vous de ces couleurs chaudes et luxuriantes et affichez votre facette la plus sexy avec ces fards à paupières inspirés par les câlins tout doux de votre ours en peluche préféré. Too Faced, je trouve quand même qu'ils font des associations d'idées un petit peu bizarres. Je sais pas s'il y a que moi qui trouve ça bizarre d'associer les ours en peluche avec le sexy. Ils nous disent quoi d'autre? Lisse et onctueuse sur votre peau, la formule de ces nuances sensuelles affiche des couleurs envoûtantes intenses. Pour des looks allant du naturel effet nu au résolument sexy. Donc j'ai envie de dire, avec cette palette, on est censé couvrir les deux opposés du spectre de look qu'on peut faire avec. On est censé partir du naturel et pouvoir arriver jusqu'au look le plus sexy. Enfin en fait on a deux espèces de color story dans la palette. On a une color story qui est peut-être un petit peu plus dans les dorés, dans les couleurs neutres marronnées. Alors c'est pas du marronné extrêmement chaud hein. Moi je trouve que si vous regardez plus cette partie là de la palette, je trouve qu'on est dans des tonalités de marronné presque rosé en fait. Et pour la deuxième extrémité de la palette on est sur des tonalités de neutre mais un petit peu plus rosé, presque un petit peu plus prune. On a ce métallisé-ci qui est un espèce de rouge rubis qui est aussi un petit peu cuivré, qui est vraiment magnifique. Franchement les métallisés dans cette palette là, je le répète, mais ils sont vraiment superbes. Aussi vous avez des formulations de fards métallisés un petit peu différentes, notamment avec ce fard-ci et le fard qui est juste ici. Je sais pas si vous y verrez encore quelque chose parce que je les ai déjà utilisés, mais vous voyez des espèces de petites particules à l'entière qui me rappellent beaucoup les fards de Huda Beauty qu'on avait dans la New Nudes et qu'on avait dans les dernières Obsessions qu'elle a sorties, vous voyez. C'est des fards qui ont des petites particules un petit peu plus nacrées, blanc, multidimensionnelles à l'intérieur. Vous parlez de la color story et de l'ensemble, de l'assemblage de teintes qu'ils ont choisi de
faire. Dans cette palette-ci, je trouve que c'est encore une fois très bien réussi. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse partir dans des directions complètement différentes. Et j'aime aussi beaucoup le fait qu'on puisse mélanger un petit peu les différentes tonalités qui sont dans cette palette-ci, sans risquer d'avoir quelque chose qui n'ira pas du tout sur la paupière. Je trouve que c'est le genre de palette, le genre de color story très facile d'utilisation. Vous pouvez mélanger n'importe quelle teinte entre elles et ça se passera super bien. Avec cette color story-ci, il faut aussi s'attendre à ce que les looks prennent une tournure beaucoup plus rosée et beaucoup plus prune, violacée que les palettes habituelles de chez Too Faced. C'est pour ça que je vous disais que cette palette pour du Too Faced c'est quand même un tout petit peu différent parce que voilà, tous les looks qu'on peut faire avec, même si on reste dans cette partie un petit peu plus neutre marronné de la palette, ça prendra quand même un petit accent légèrement plus prune, même si vous accentuez pas nécessairement avec ce fard-ci, qui est le fard de plus foncé de la palette et qui contient des reflets prunes violets à l'intérieur. Vous pouvez aussi accentuer vos looks avec ce fard-ci qui est un brun, qui contient des petites nuances de burgundy à l'intérieur, donc vous voyez, peu importe comment vous décidez d'intensifier votre look, vous aurez toujours une direction un petit peu plus prune que marronné. Avec cette palette-ci, j'ai réalisé 3 looks, je vous en ai tourné un et il y en a 2 que j'ai pas filmé parce que c'était des looks vraiment très basiques. Je suis restée pour mon premier look dans les tonalités beaucoup plus brunes et dorées de la palette. Le deuxième look, je suis partie dans la partie un petit peu plus rosée et prune de la palette et c'est vraiment ma technique habituelle, vous savez, c'est d'utiliser 3 fards mat dans la transition et dans mon coin externe. Ensuite d'appliquer même 2 couleurs métallisées, une plus au niveau du coin externe et une un petit peu plus au niveau du coin interne. Sur la paupière mobile, je vous l'ai montré 150 fois cette technique là, ce genre de look là que j'ai fait avec, donc je me suis dit que ça serait pas la peine que je vous les filme. Par contre du coup je vous ai filmé le résultat final pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Peu importe la direction dans laquelle on a envie d'aller, on a les fards mat qui sont essentiels à se construire un vrai dégradé et un vrai gradient au niveau du creux de paupière et au niveau du coin externe. Ils ont super bien choisi les tonalités. Maintenant je vais vous laisser avec la partie démo live du look que j'ai réalisé pour cette vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Vu que pour les 2 autres looks que j'ai réalisés avec cette palette-ci, je suis restée un petit peu dans les parties plus monochromatiques de la palette. Cette fois-ci je vais essayer de mélanger un petit peu ce qui se passe, je vais essayer de mélanger les tonalités un petit peu plus brunes avec les tonalités un petit peu rosées et prunes et on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer à travailler mon creux de paupière avec la couleur rose flashy qui est juste ici. Je vais appliquer ça dans mon creux de paupière mais seulement sur la partie extérieure de mon creux de paupière parce qu'en fait vu que c'est quand même une tonalité qui est assez rosée, si je rapproche trop ce genre de couleur de mon coin interne, je trouve que ça donne un petit peu une impression d'œil un petit peu fatigué, de paupières irritées. Du coup pour travailler la partie interne de mon creux de paupière, j'ai plutôt utilisé la couleur un petit peu moutarde, un petit peu jaune miel moutarde qui est juste ici. Parce que je trouve que finalement ces 2 couleurs-ci, c'est ça qui dénote un petit peu le plus parmi tout le reste des couleurs mat qui peuvent être assez neutres. Ça c'est les 2 couleurs un petit peu plus pop dans la palette entre guillemets, donc je vais travailler mon creux de paupière avec ces 2 couleurs-ci. Et puis vous voyez ces 2 couleurs-ci, moi perso c'est pas le genre de teinte que j'aurais eu tendance à tenter de mélanger par moi-même, mais du fait qu'elles soient dans la même palette et de faire cette tentative d'assortiment de couleurs, je trouve que ça se mélange vraiment très bien, je trouve que ça se marie très bien ce genre de couleur un petit peu plus moutarde avec la couleur plus rosée qui est au niveau du coin externe. Donc vous voyez comme quoi, good job Too Faced. Je vais continuer à travailler mon creux de paupière et cette fois-ci je vais intensifier je pense avec cette couleur-ci et je vais tenter d'intensifier mon creux de paupière en restant beaucoup plus localisé au niveau du creux. Cette fois-ci je vais pas essayer de remonter la couleur plus haut pour qu'elle se voit vraiment beaucoup au-dessus du creux de paupière quand j'ai l'œil ouvert. Maintenant je vais intensifier mon coin externe avec cette couleur-ci qui est un marron avec une petite pointe de burgundy à l'intérieur. Franchement j'aime trop les mats de chez Too Faced, ça fait partie des formulations de mat que je préfère travailler, je les trouve vraiment très agréables à travailler. Ils sont pigmentés mais en même temps ils s'estompent hyper facilement, vous avez juste à tapoter la matière et le fard s'estompe tout seul quoi. C'est super agréable, on se prend pas la tête. Je trouve que les couleurs se mélangent vraiment super bien les unes dans les autres et qu'elles se marient tellement bien entre elles. Je pense que je vais aussi rajouter une petite pointe de ce fard-ci là, celui-là que je viens juste de travailler. Je vais aussi en rajouter une toute petite pointe au niveau du coin interne. Non mais franchement c'est mat, les filles, on est d'accord. Il n'y a même pas besoin de travailler, le truc il travaille pour vous. Le truc travaille tout seul pour vous, il n'y a aucun effort à faire. Franchement c'est trop agréable les palettes comme ça parce que les palettes de notes c'est un petit peu ce qu'on en attend. On attend de pas se prendre la tête, on attend de pas avoir à se casser la tête, de savoir quelle couleur on a envie de mélanger entre elles, etc. De pas avoir à se casser la tête sur l'application, d'avoir des fards pigmentés mais sans forcer. Mais d'avoir quand même des fards aussi qui vont bien s'estomper et sans forcer. Et franchement c'est tout ce qu'on a avec cette palette là. Au niveau du ras de cils inférieur je vais d'abord appliquer cette couleur-ci. Et toujours dans le même esprit de pas trop rapprocher les couleurs rosées du coin interne, je vais appliquer la même couleur moutarde là qui est juste ici. Je vais l'appliquer sur la partie interne de mon ras
ras de cils inférieur. Et parce que je trouve que c'est un petit peu trop rose au niveau du ras de cils inférieur, je vais aussi rajouter une pointe de ce fard-ci, mais vraiment très en précision au niveau du ras de cils inférieur. Je vais estomper un petit peu tous les bords du make-up avec ce fard-ci de la palette, le fard le plus clair, et ensuite on va décider ensemble de laquelle de ces couleurs métallisées je vais finir par appliquer sur ma paupière mobile. Et ça c'est la grande question, on le sait toutes. Préparez-vous, commencez à réfléchir dès maintenant parce que vous savez que je vais vous demander votre avis. Bon, et maintenant les filles, on choisit quoi comme couleur métallisée à s'appliquer sur la paupière? On a 4 magnifiques lumineux et dans mes 2 autres looks que j'ai fait, je pense que j'ai un petit peu plus mis en valeur ces 3-ci. Donc je vais peut-être partir sur ce fard là. Il est un petit peu plus clair et je pense que ça va un petit peu casser l'aspect trop je sais pas, trop rose. Celui-ci c'est un rose qui est un petit peu plus mauve, donc il va peut-être un petit peu casser la chaleur de ce look. Waouh, les métallisés dans cette palette, ils sont tellement beaux. Ils ont tellement d'impact, ils sont tellement lumineux, ils sont super beaux franchement. Et je fais ce côté-là au pinceau pour voir si c'est le genre de métallisé qui s'applique pas du tout au pinceau et qu'on arrivera à appliquer qu'au doigt, mais non. Non, ça marche aussi bien au doigt qu'au pinceau, donc ça c'est plutôt une super nouvelle. Et je pense que j'ai prélevé une toute petite pointe du fard doré qui est juste ici pour l'appliquer vraiment au centre de la paupière pour illuminer un petit peu tout ça. Mon seul regret dans cette palette c'est qu'il n'y ait pas une couleur champagne un petit peu plus claire que les 2 dorés qu'ils nous ont donné. Parce que ça manque un peu, j'aurais bien aimé avoir une couleur beaucoup plus claire que celle-ci pour pouvoir faire un vrai pop de lumière au centre de la paupière mobile, un vrai pop de lumière qui est de l'intensité. Même si ça se voit, hein, je pense que vous arriverez à le voir, ça fonctionne très bien mais j'aurais juste voulu un truc quand même un petit peu plus clair. Et puis même de toute façon ça manquera pour faire le coin interne. Oh là là, j'aime beaucoup le mélange de ces 2 couleurs de métallisé, ça donne un truc. C'est lumineux et ça, c'est tout en reflet, c'est tout en délicatesse, mais tout en étant hyper intense en termes de la luminosité. J'adore, je suis fan aussi de la façon dont les mats se sont mélangés les uns dans les autres. J'ai juste intensifié le coin externe parce que j'ai envie d'utiliser avec vous en action le fard le plus foncé de la palette pour vous montrer en live de quelle façon il va s'estomper. C'est vraiment un marron avec des reflets violets à l'intérieur, un marron très prune et c'est le genre de couleur qui peut être difficile à travailler. Donc du coup je pense que ça mérite quand même une démo en live histoire de pas vous laisser sur votre faim quand même. Vous voyez, même chose, same, ça s'applique super bien et ça s'estompe tout seul, vous avez juste à tapoter le fard et il s'applique et il s'estompe en même temps, donc c'est cool. I am conquise les filles, je suis vraiment convaincue par ce look. Je vais m'appliquer de l'eyeliner, du crayon, du mascara hors caméra et je vous montre ça. Et voilà le résultat, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime trop ce look. Je suis trop fan. Je sais pas, vous allez me dire qu'il n'y a rien de particulier, de si original que ça, mais je sais pas, j'aime beaucoup cette association de rosé avec des couleurs un petit peu plus brun, marronné, jaune, orangé. Pour vous parler de la qualité des fards qu'on retrouve dans cette palette, je pense que vous l'avez compris au travers du tutoriel live. En ce qui concerne les mats, je suis ravie. Je trouve que les mats sont vraiment, comme d'habitude, je trouve que les mats de Too Faced sont vraiment parfaits à travailler. Ils sont pigmenté mais en même temps très facile à estomper, donc du coup peu importe votre niveau de compétence en termes de make-up vous allez vous y retrouver avec les mats de chez Too Faced. C'est pigmenté, ça s'estompe, ça se fond les uns dans les autres à la perfection, donc il n'y a vraiment rien à dire. Pour les métallisés, j'ai l'impression qu'en termes de métallisés on a augmenté d'un cran la formulation. Je trouve que la formulation des métallisés qui sont dans cette palette-ci sont encore plus lumineux, sont encore plus intenses, ils sont foiled sur la paupière mais ils ne sont pas épais, vous voyez, c'est une formulation très impactante mais qui ne va pas vous rajouter de la texture, qui va pas vous rajouter de l'épaisseur sur la paupière et qui ne vous fait absolument aucune chute. Et c'est ce que j'aime beaucoup parce que c'est des fards qui peuvent un petit peu ressembler je trouve aux formulations de Huda Beauty, mais les formulations de Huda Beauty en comparaison vont faire beaucoup plus de chutes et ceux-ci ne m'ont fait absolument aucune chute sur le visage, peu importe le look que j'essaie de réaliser, enfin peu importe les 3 précédents looks que j'ai pu réaliser avec, aucun problème de chute et ça je pense que c'est un point qui est suffisamment important et satisfaisant pour mériter d'être mentionné et voilà, je suis vraiment impressionnée par la formulation des fards qu'on retrouve à l'intérieur de cette palette-ci. Le seul reproche que j'aurais à faire dans cette palette-ci, c'est par rapport à 2 teintes qui, je trouve, ne méritent pas spécialement leur place dans cette palette-ci et auraient pu être remplacées par autre chose. Alors déjà dans les lumineux, vous voyez ces 2 lumineux-ci, ce sont des fards qui, une fois appliqués sur la paupière, ont quand même tendance à beaucoup se ressembler. Vous en avez un, c'est celui-ci qui est un doré légèrement plus clair avec pas mal de reflets roses à l'intérieur. Non. C'est celui-ci. Celui-ci c'est un doré mais qui contient des petits reflets roses à l'intérieur alors que celui-ci c'est un doré qui est un tout petit peu plus cuivré, celui-ci un petit peu
pointe d'orangé un plus et qui va aussi contenir des reflets un tout petit peu rose, peut-être un peu moins que l'autre mais quand même un petit peu. Mais une fois appliqué sur la paupière, je vais vous le montrer dans le premier look que j'ai réalisé avec, je vous le réaffiche à l'écran. En fait dans ce premier look je les ai posés l'un à côté de l'autre et je sais pas vous mais pour moi j'arrive pas à voir la distinction entre les deux. Pour moi j'ai l'impression de porter le même fard sur la paupière, donc du coup je pense pas que ces deux farcis avaient vraiment besoin de se retrouver dans la palette. J'aurais vraiment préféré qu'à la place de l'un de ces farcis on se retrouve avec un fard un peu plus champagne, un petit peu plus clair, même beaucoup plus clair que ces deux farcis, pour pouvoir se l'appliquer au niveau du coin interne ou pouvoir se l'appliquer au niveau du centre de la paupière si on a envie de donner un petit coup de peps, un petit coup de luminosité au centre de la paupière, ça manque un petit peu. Et deuxième reproche, c'est par rapport à ces deux farcis, ce sont deux fards mat, chair, très clairs. Le premier il est un petit peu plus blanc et l'autre il a une tonalité un petit peu plus pêche. Ce sont des fards qui sont plus faits pour estomper un petit peu les bords de vos fards un petit peu plus intenses, pour créer vraiment un estompage parfait. Mais on n'a pas besoin de voir deux fards comme ça dans la même palette, c'est pareil, j'aurais préféré voir autre chose, peut-être un autre fard lumineux, un autre fard métallisé dans une autre gamme de couleurs, ça aurait peut-être été sympa. Ça je trouve que vraiment c'est un petit peu un espace perdu d'avoir mis deux fards comme ceci dans cette palette. Donc voilà, en termes de qualité, en termes de teintes sélectionnées et en termes de color story et de palette dans son ensemble, c'est vraiment le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est qu'on a deux teintes, enfin on a deux fois deux teintes qui sont un petit peu redondantes, un petit peu répétitives, qu'on n'avait pas besoin d'avoir toutes ces teintes là dans la même palette. J'aime beaucoup ce qu'on peut se faire avec cette palette-ci et je suis assez satisfaite. Je trouve que c'est une très belle palette de nude qui est vraiment très bien réalisée et avec laquelle on peut se balader dans une gamme d'intensité assez différente. Quand il nous disait qu'on peut aller des looks les plus naturels aux looks les plus intenses, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on peut faire avec cette palette là. Donc je trouve que c'est une palette de neutres qui encore une fois était super bien réalisée. J'ai envie de dire Too Faced did it again. Donc est-ce que je vous la recommande? Si vous aimez les tonalités de neutres, si vous aimez les teintes qui sont à l'intérieur, je pense que oui, vous allez vous régaler avec. Moi je suis très contente de l'avoir dans ma collection et en plus par son format là tout petit, tout chouki, trop mimi, je suis ravie et je peux vous la recommander sans aucun souci si c'est votre truc ce genre de palette. J'ai envie de faire quelques swatchs en live avec vous dans cette vidéo parce que j'ai appliqué toutes les teintes sur mes paupières dans les trois looks que je vous ai montrés, mais par contre je n'ai swatché aucun de ces fards. Donc je pense qu'on va se faire des petits swatchs en live pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de pigmentation. Alors c'est parti, je vais vous les swatcher dans l'ordre. Vous voyez là les deux lumineux, quand je vous disais que c'est des formulations bien plus crémeuses, bien plus intenses en termes de luminosité et presque de pigmentation comparé aux précédentes formulations de fards métallisés que Too Faced a pu nous faire, qui pouvaient être des fois un petit peu plus chunky, qui avaient tendance à faire un petit peu plus de morceaux, un petit peu plus de chute. Cette fois-ci c'est des fards qui sont vraiment presque crémeux sous le doigt et qui swatchent extrêmement bien et qui sont extrêmement beaux et qui s'appliquent extrêmement bien à la fois au doigt et à la fois au pinceau. Et je ne l'ai pas mentionné, mais je trouve aussi les fards mat, quand je les touche, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus doux que les fards dans les précédentes palettes de chez Too Faced. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté d'un cran la formulation des fards qui sont dans cette palette-ci, que ce soit les fards mat ou que ce soit les fards métallisés. Donc vous voyez, pour l'instant tout swatche bien. Celui-ci il a peut-être un petit peu de mal à swatcher, mais c'est ce genre de marron avec du violet à l'intérieur. En général c'est des fards qui swatchent toujours un petit peu mal, c'est pareil pour ce rose. Mais je vous les ai montrés en live, en action, et vous voyez qu'il n'y a aucun problème de pigmentation avec, il n'y a aucun problème d'estompage, de ce que vous voulez. C'est des fards qui swatchent peut-être pas au mieux, mais en tout cas sur les yeux ils s'appliquent extrêmement bien, il n'y a aucun problème avec. Ah ouais, alors les mats c'est hallucinant comment ils sont doux. Même les métallisés ils sont hyper doux. J'ai l'impression que c'est une formulation crème. Et un truc que j'ai pas dit aussi qui est super marrant, c'est deux farcis. La première fois que je les ai appliqués, j'avais l'impression qu'il y avait zéro pigmentation avec. Et je sais pas, il faut un petit peu frotter à l'intérieur. C'est comme s'il y avait une première couche au dessus, mais une fois que vous passez cette espèce de couche, c'est comme si vous accédiez en fait à la crémosité de la texture, et à partir de là ils deviennent super onctueux et super pigmentés. Donc si jamais vous avez cette palette ou vous allez la swatcher en magasin, si un jour on peut retourner swatcher quelque chose en magasin, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que au premier passage, quand la palette est toute neuve, que ça ne vous donne absolument rien. Vous inquiétez pas, c'est pas le cas, hein. Regardez la pigmentation que j'ai. Et j'insiste pas dans le pan pour prélever, hein. Franchement, les lumineux, c'est incroyable comment ils sont lumineux. Je vous swatch les deux derniers fards de la palette. Voilà ce que ça donne. Je suis contente. Et même au toucher, j'arrive à constater que la formulation est plus agréable que les précédentes palettes de chez Too Faced. Ensuite, j'ai envie de vous faire quelques comparaisons avec d'autres palettes pour vous montrer un petit peu comment ça se comparait avec des palettes qu'on peut déjà posséder dans nos collections, qui sont peut-être un petit peu des classiques que je pense beaucoup de personnes peuvent posséder. Donc je vais vous montrer ça. D'abord, je vais commencer par la comparer à la dernière palette de neutres de Too Faced qui était la palette Natural Nude, pour vous montrer qu'elle n'est pas si similaire que ça.
On s'entend. Je pense qu'on se comprend, nous les addicts au make-up et les addicts des mignonneries de Too Faced, on se comprend. Pour nous, c'est pas la même chose ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui vont nous dire que c'est les mêmes palettes, que c'est les mêmes teintes, mais nous on le sait que c'est pas la même chose. On le sait. Et il faut pas se laisser convaincre par les autres. Nous on le sait que c'est pas la vérité. Nous on le sait qu'elles sont différentes. Et voilà, je vous les montre côte à côte. Je pense que pour ces deux-ci, il n'y a pas trop de doute à avoir. On est sur quelque chose d'assez différent. La nouvelle, elle est un petit peu plus peps, elle est un petit peu plus colorée par rapport à la Natural News qui, elle, était vraiment beaucoup plus naturelle. À la différence qu'avec la Natural News, les looks seront quand même beaucoup plus marronnés comparé à celle-ci avec laquelle ça ira beaucoup plus dans une direction prune. Celle-ci, c'est la palette, comment elle s'appelle? C'est la palette Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. Donc voilà ce que ça peut donner en termes de comparaison. Moi, je trouve pas que c'est exactement la même chose, mais effectivement, il peut y avoir une petite ressemblance. On reste quand même sur des palettes de neutres. Prochaine palette, j'ai envie de la comparer un petit peu à la New Nude de chez Huda Beauty parce que certaines de ces teintes me rappellent un petit peu ce qui peut se passer dans la palette Teddy Bear, notamment dans les métallisés, dans les fards lumineux de la palette Teddy Bear et certaines des tonalités de vieux rose, de marron avec une pointe de rose à l'intérieur. Ça me rappelle un petit peu ce qui peut se passer dans la palette New Nude. Mais comme je vous l'ai dit, cette color story ici, elle est très Huda Beauty-esque, hein, ce qu'on retrouve dans la palette Teddy Bear. Donc c'est vrai, c'est pas la même chose, mais il y a certains looks qui peuvent se rapprocher. On va passer à la palette suivante, c'est aussi une palette de Huda Beauty. Cette fois-ci c'est la palette Naughty. Celle-ci, la palette Naughty, je trouve qu'elle nous permet un petit peu d'avoir la même gamme d'intensité que la palette Teddy Bear. On va un petit peu dans la même direction je trouve, même si forcément avec la palette Naughty on a plus de teintes, donc on peut faire plus de choses. Elle est un petit peu plus diversifiée, mais on est un petit peu dans la même idée avec des looks qui auront une direction très marronnée et prune. Voilà, donc c'est un petit peu, ça me rappelle un petit peu cette palette-ci. Après il y a deux autres palettes que la palette Teddy Bear peut me rappeler, mais que je ne possède pas dans mes collections, donc je pense que je vais vous les afficher quelque part à l'écran. Déjà une palette très récente, la palette Juicy, il me semble, de chez Tarte. C'est la dernière palette qui est sortie chez Tarte. Je trouve qu'on est quasiment exactement sur les mêmes teintes. Je pense, j'ai l'impression limite que cette palette-ci c'est une version condensée de la palette Juicy que je suis en train de vous afficher quelque part à l'écran. Et limite j'ai envie de dire c'est peut-être un petit peu mieux peut-être, parce que j'ai l'impression que la palette Juicy a quand même pas mal de teintes qui peuvent être un petit peu redondantes. J'ai l'impression que celle-ci c'est presque une version un petit peu plus épurée, un petit peu plus compactée de la palette Juicy, mais il y a beaucoup de ressemblances je trouve entre les deux. Et la dernière palette avec laquelle je pense qu'il y a une petite ressemblance, mais pareil que je ne possède pas, donc je pourrais pas vous les montrer côte à côte pour vous le certifier. C'est la palette de chez Charlotte Tilbury, il me semble que son nom c'est la palette Instant Eye. C'est la palette de Charlotte Tilbury dans son grand format, vous savez, celle qui est dans les tonalités de rosé et de prune. Ça me rappelle aussi un petit peu la même vibes, un petit peu dans le même esprit, et je pense qu'on peut se réaliser un petit peu le même genre de look avec cette palette-ci ou avec l'autre. Donc voilà, en termes de comparaison, je vais m'arrêter là. En tout cas en termes de qualité, je me répète, mais il n'y a vraiment aucun problème avec cette palette-ci. Bien au contraire, c'est une palette extrêmement bien réussie par Too Faced. Merci Too Faced. Comme d'habitude, avant de partir, pensez à me laisser ce que vous pensez de cette nouvelle palette de Too Faced dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette revue vous aura plu, aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs, vous avez des vidéos qui s'affichent à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!